Puis j'ai regardé toute cette vermine administrative et me suis dit, si vous saviez qui est assis parmi vous, que se passerait-il? Seigneur Dieu, quel tohu-bohu cela soulèverait! Notre chef de section lui-même me ferait un salut jusqu'à la ceinture, comme il fait à présent pour le directeur. On a placé des papiers devant moi afin que j'en fasse un résumé, mais je ne les ai même pas effleurés du bout des doigts. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est mis à s'agiter. On avait dit que le directeur allait venir. Beaucoup de fonctionnaires ont couru à qui se présenterait le plus vite devant lui, mais je n'ai pas bougé. Quand il a traversé notre bureau, tous ont boutonné leurs habits. Moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur? Que je me lève devant lui? Jamais. Ce qui m'a amusé plus que tout, c'est quand ils m'ont glissé des papiers pour que je les signe. Ils savaient s'imaginer que j'allais écrire tout en bas de la feuille « Chef de bureau un tel ». Allons donc. J'ai gribouillé bien en vue, là où signe le directeur du département. Ferdinand 8. Il fallait voir le silence respectueux qui a régné alors. Mais j'ai juste fait un petit geste de la main en disant « Je ne veux aucun témoignage de soumission !» Et je suis sorti. Du bureau, je suis allé tout droit à l'appartement du directeur. Il n'était pas chez lui. Le valet a voulu m'empêcher d'entrer, je lui ai dit 2 mots. Les bras lui en sont tombés. Puis, j'ai gagné directement le cabinet de toilette. Elle était assise devant le miroir, elle s'est levée brusquement et a fait un pas en arrière. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais le roi d'Espagne, non. Je lui ai seulement dit qu'elle ne s'imaginait même pas tout le bonheur qui l'attendait et que nous serions bientôt réunis, malgré les machinations de nos ennemis. Je n'ai rien voulu ajouter d'autre, mais j'ai quitté la pièce. Je me suis promené incognito sur la perspective Nevski. Sa Majesté l'Empereur a passé en voiture, toute la ville a ôté ses bonnets et j'ai fait de même. Cependant, je n'ai nullement laissé voir que j'étais le roi d'Espagne. En effet, j'ai jugé inconvenant de me faire connaître aussitôt devant tout le monde, car il faut avant tout que je me présente à la cour. Ce qui m'a arrêté, c'est que je n'avais toujours pas le costume national espagnol. Il me fallait au moins une cape. Alors, j'ai décidé de la faire moi-même en fermant la porte à clé, afin de n'être vu de personne. Ma cape est hachée et cousue. Mavra a poussé un cri quand je l'ai mise. Cependant, je ne me décide pas encore à me présenter à la cour. La députation espagnole n'est toujours pas là. Sans député, cela n'est pas convenable. Cela enlèverait tout poids à ma dignité. Non, je les attends d'un instant à l'autre. Cette lenteur des députés m'étonne prodigieusement. Quelles sont les raisons pour les retarder? Je suis allé demander à la poste si les députés espagnols n'étaient pas arrivés. Mais le directeur, qui est parfaitement stupide, ne sait rien. Il m'a dit non, il n'y a aucun député espagnol, mais si vous voulez envoyer des lettres, nous les prendrons au cours fixé. Qu'il aille se faire pendre. Voilà, je suis en Espagne. Cela s'est fait si rapidement que j'ai eu à peine le temps de m'y reconnaître. Ce matin, les députés espagnols sont venus chez moi et je suis monté en voiture avec eux.
Cette extraordinaire précipitation m'a paru étrange. En effet, nous avons marché à un tel train que nous étions à la frontière de l'Espagne une demi-heure plus tard. Curieux pays que l'Espagne. Quand nous sommes entrés dans la première pièce, j'y ai aperçu une foule d'hommes à la tête rasée. Mais j'ai deviné que cela devait être ou des nobles ou des soldats, car ils se rasent la tête. Et j'ai été profondément surpris par la conduite du chancelier d'Empire. Il m'a pris par le bras, m'a jeté dans une petite pièce et m'a dit « Reste là! Et si tu racontes encore que tu es le roi Ferdinand, je te ferai passer cette envie !» Sachant que ce n'était qu'une épreuve, j'ai répondu négativement. Alors le grand chancelier m'a donné 2 coups de bâton sur le dos. C'est douloureux que j'ai failli pousser un cri. Mais je me suis dominé, me rappelant que c'était là un rite de la chevalerie lors de l'entrée en charge d'un haut dignitaire. En Espagne, ils observent encore les coutumes de la chevalerie. Resté seul, j'ai voulu m'occuper des affaires de l'État. J'ai découvert que la Chine et l'Espagne ne forment qu'une seule et même terre, et que c'est par ignorance, sans doute, qu'on les considère comme 2 pays différents. Je conseille à tout le monde d'écrire Espagne sur un papier, cela donnera Chine. Mais j'ai été profondément affligé par un événement qui doit se produire demain. Demain, à 7 heures, s'accomplira un étrange phénomène. La Terre s'assiera sur la Lune. J'ai été saisi d'une angoisse telle que je me suis précipité dans la salle du Conseil d'État pour ordonner à la police d'empêcher la Terre de s'asseoir sur la Lune. Les gens à tête rasée que j'avais aperçus en grand nombre dans la salle du Conseil d'État sont des gens très intelligents. Quand je leur ai dit « Messieurs, sauvons la Lune, car la Terre veut s'asseoir dessus !» Ils se sont précipités à l'instant même pour exécuter ma volonté souveraine, et beaucoup ont essayé d'attraper la Lune en grimpant au mur. C'est alors qu'est entré le grand chancelier. En le voyant, tous se sont enfuis. Moi, comme je suis le roi, je suis resté seul. Alors qu'à ma grande stupéfaction, le chancelier m'a reconduit de force dans ma chambre et m'a donné un coup de bâton sur le dos. Si grand est le pouvoir des coutumes populaires en Espagne. Non, je n'arrive pas à comprendre quel pays est l'Espagne. Les usages populaires et les règles de l'étiquette à la cour y sont tout à fait extraordinaires. Je ne comprends pas, décidément, je n'y comprends rien. Ce matin, on m'a tondu, bien que j'ai crié de toutes mes forces que je ne voulais pas être moine. Mais je n'arrive même plus à me rappeler ce qu'il est advenu de moi lorsqu'ils ont commencé à me verser de l'eau froide sur le crâne. Je n'avais encore jamais enduré un pareil enfer. Pour un peu, je devenais enragé, et c'est à peine s'ils ont pu me tenir. Je ne comprends pas la signification de cette étrange coutume. C'est un usage absurde, stupide. La légèreté des rois qui ne l'ont pas encore aboli me semble inconcevable. Je suppose, selon toute vraisemblance, que je suis tombé aux mains de l'Inquisition. Et que celui que j'ai pris pour le grand chancelier n'est autre que le grand inquisiteur en personne. Cependant, je n'arrive toujours pas à comprendre comment le roi peut être soumis à l'Inquisition. Aujourd'hui, le grand inquisiteur est venu dans ma chambre, et je m'étais caché sous ma chaise en entendant son pas. Voyant que je n'étais pas là, il s'est mis à m'appeler. Tout d'abord, il a crié « Popatine !» Mais je n'ai dit plus mot. Ensuite, « Oxens Ivanov, gentilhomme, conseiller titulaire !» J'ai gardé le silence. « Ferdinand, vite !» J'ai voulu sortir la tête, mais je me suis dit, non frère, nous te connaissons, tu ne donneras pas le change, tu vas encore me verser de l'eau froide sur la tête.
C'est alors que le grand chancelier m'a aperçu et m'a fait sortir de dessous la chaise d'un grand coup de bâton. Ce bâton vous fait un mal horrible. Cependant, la révélation que je viens d'avoir m'a dédommagé de tout cela. J'ai découvert que tous les coqs ont une Espagne. Elle se cache sous leur plume. Le grand inquisiteur est sorti de chez moi furibond en me menaçant de je ne sais quel châtiment. Non. Je n'ai plus la force d'endurer cela. Mon Dieu, que font-ils de moi? Ils me versent de l'eau froide sur la tête. Ils ne m'écoutent pas, ne me voient pas, ne m'entendent pas. Que leur ai-je fait? Pourquoi me tourmentent-ils? Que veulent-ils de moi, malheureux? Que puis-je leur donner? Je n'ai rien. Oh. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter leur torture. Ma tête brûle et tout tourne autour de moi. Emmenez-moi. Sauvez-moi. Donnez-moi une troïka de coursiers rapides comme la bourrasque. Montancelle, postillon, tâte, ma clochette. Coursier, foncez vers les nues et emmenez-moi loin de ce monde. Plus loin qu'on ne voit rien. Plus rien. Là-bas, le ciel tournoie devant mes yeux. Une petite étoile scintille dans les profondeurs. Une forêt vogue avec ses arbres sombres accompagnés de la lune. Un brouillard gris s'étire sous mes pieds. Une corne résonne dans le brouillard. D'un côté la mer, de l'autre l'Italie. Tout là-bas, on distingue même les isbars russes. Est-ce ma maison, cette petite tache bleue dans le lointain? Est-ce ma mère qui est assise devant la fenêtre? Maman! Sauve ton malheureux fils! Laisse tomber une petite larme sur sa tête douloureuse. Regarde comme on le tourmente. Il n'a pas sa place sur la terre, on le pourchasse. Maman! Prends en pitié ton petit enfant malade. Hé! Savez-vous que le dé d'Alger a une verrue juste en dessous du nez?